Hey, bonjour, bonjour, bonjour Aziz, bonjour auditeur. Sur Déclic Haïti. Désolé de t'avoir coupé, Sébastien. Et du C'est coup, inadmissible. bon, je tâcherai de faire mieux la prochaine fois. On n'a que 2 sujets à présenter aujourd'hui. 2 Oh là sujets là. en tout cas assez récents. Le premier dédié à l'achat potentiel de Informatica par Salesforce. Ouais, quel sujet, quel sujet. Ah, ça fait Prometteur. c'est une petite bombe. Hein. On peut enchaîner direct dessus. Vas-y, on peut y aller. Mais oui, alors ça serait potentiellement une très grosse acquisition. On va même pas parler de chiffres ni rien, mais c'est vrai que niveau use case, niveau changement dans le paysage, ça pourrait faire l'effet d'une petite bombe. Mais Aziz, tu connais je dis, je dis pas ça pour toi. On avait On va dit les couper ça. blagues pas en direct. Les blagues comme ça, c'est pas en direct qu'on les fait. On les démarre au début pour commencer Mince, avec le sourire. pardon, c'est vrai. Moi aussi, je vais préparer ma salve de blagues euh, en provenance d'Asie. Aucun souci. Non, mais sinon, par rapport à Informatica, j'en ai entendu parler il y a quelques jours à peine. On dit que D'accord. c'est un acteur clé dans le monde des données, de la gestion des données, mais concrètement, qu'est-ce qu'il propose Informatica? Je sais pas si toi, tu as plus d'informations dessus, mais moi, pas spécialement. Alors, qu'est-ce que tu vas proposer? En fait, Informatica, effectivement, c'est quoi? Ça va servir à gérer tout ce qui va être data, de communication data. En fait, c'est un ETL, déjà. Mhm. Technologie, donc extract, transform, load. On les voit beaucoup dans les projets qui nécessitent des imports de données, en tout cas tout ce qui va être import ou alors transfert de données, donc d'application à une autre. Et il y a comme acteur sur le marché, donc peut-être parler aux gens aussi, donc on a, enfin moi en tout cas dans les gros projets, on voit souvent Informatica et Talend. Donc voilà, donc c'est un peu, voilà, c'est l'équivalent. Ou la Informatica, là où ça va peut-être changer des choses dans les projets, donc peut-être une mise en avant de la solution Informatica donc par Salesforce, et qui pourrait proposer, pourquoi pas, une solution vraiment end-to-end, ou alors vraiment unifiée dans la gestion des data. Tout ce qui Est-ce va que être Salesforce, data. c'est pas déjà, excuse-moi de te couper, est-ce que Salesforce, c'est pas déjà un outil de gestion de données? Qu'est-ce qu'Informatica pourrait apporter de plus? Pas à ce niveau-là, parce qu'en fait, Salesforce, tu n'as pas la technologie de transfert de données, donc d'un point A à un point B. Ah, on parle d'intégration alors. Euh, non, effectivement, ouais. Donc là, on parle vraiment d'intégration, Ok. pourquoi pas aussi de data transformation. Donc imaginons que tu as dans ton data lake ou n'importe où, tu vas apporter de ton data lake vers Salesforce. Et tu peux appliquer aussi des règles de transformation des données. Donc par exemple, imaginons c'est un ancien système, tu as ce qui m'arrive assez souvent dans des projets, on a le sexe de la personne, donc parce que j'ai des clients, donc monsieur et femme, dans le data lake, ça peut être marqué des fois 1, 2. 1, 2, c'est quoi? Il faut que ça se transforme en homme-femme dans Salesforce. Et donc, en fait, dans le flux de données, tu vas appliquer une règle qui dit Mhm. si la value de ce champ c'est 1, tu mets homme, si la value de ce champ c'est 2, tu mets femme dans Salesforce. D'accord. Donc il y a ce genre Du de. coup, Mhm. mais je dis du coup, ça va peut-être pas plaire à un auditeur en particulier, c'est une private joke, mais du coup, l'intégration des capacités d'Informatica dans Salesforce, si elle est confirmée, va permettre d'améliorer les fonctionnalités de Salesforce en termes d'intégration de données. On parlait d'intégration. Est-ce que la qualité des données et la gestion de données de référence, vu qu'on parle d'intégration, serait Voilà. potentiellement aussi impactée dans le bon sens du terme? C'est ça, c'est exactement ça. Parce que justement, le cœur des projets
Salesforce, c'est la data maintenant, et ça le devient de plus en plus avec l'IA, parce que avec les outils IA dans Salesforce se nourrissent de la data, il faut une data de bonne qualité, et en règle générale, évidemment, il faut, faut des formations clients de bonne qualité. Tu as moyen de créer justement MDM, donc un Master Data Management, avec ça. Donc tu aides vraiment ton écosystème IT, et non pas forcément Salesforce, mais tu aides vraiment ton système IT à avoir une data unifiée. Et c'est très très important, quoi. Et c'est la base. Enfin, comme maintenant dans tous les projets que je vois, c'est la data, en fait, sans être data engineer, sans être data scientist, la data a une part importante de tous les projets, de tous les clairement. projets. Et Parmi les scénarios qu'on pourrait envisager qu'on pourrait, on va dire, anticiper sur Salesforce grâce à cette nouvelle acquisition, ce serait avoir accès peut-être à une intégration plus fluide de différentes sources d'informations, de différentes sources de données sur Salesforce, pour avoir une vision 360 encore plus précise qu'elle ne l'est actuellement, sachant que c'est souvent ce qui est communiqué sur Salesforce. Là, j'ai l'impression qu'avec Informatica, on va encore passer un palier. Évidemment, on en parlait, une meilleure qualité des données potentielles. Et vu que tu parlais d'IA, cette acquisition pourrait ouvrir la porte à des fonctionnalités de prédiction ou d'analyse prédictive en fonction de ces données-là, concrètement. Ouais, après, à voir comment. Bon, écoute, c'est toujours spéculatif parce que on sait pas si l'achat va se faire et puis quand. Donc, de toute façon, ce genre de truc, ça va pas forcément être en quelques mois. Il faudra peut-être attendre. Mais moi, j'ai du mal à voir de toute façon comment ça va se passer. Est-ce que s'ils achètent ça, tu vois, c'est pas, ça va pas être des fonctionnalités ajoutées à Salesforce, hein. C'est vraiment un autre outil. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, à mon sens, c'est comme Ubisoft, par exemple. C'est comme, tu vois, c'est avoir ce genre d'outils qui aident à la communication des systèmes. C'est pas genre tu vas avoir une nouvelle fonction dans Slack, par exemple, qui va permettre d'améliorer les données comme par magie. C'est juste, on va avoir une solution de transfert de ETL estampillé Salesforce, donc potentiellement qui vont le pousser, qui vont le mettre plus en avant dans les projets, peut-être éventuellement à un prix réduit pour faire un package ou genre que sais-je. Mais voilà, à mon sens, ça va pas changer le produit. Mais par contre, là où ça risque un peu de changer le paysage, parce que là, quand tu as ce géant qui pousse cette solution, potentiellement, effectivement, ça risque d'accélérer, en tout cas, son usage. Oui, clairement, l'idée, c'est de pousser auprès des clients déjà présents de Salesforce, de pousser ces solutions-là, comme on a pu voir avec le service cloud au tout début de Salesforce, ou avec le marketing cloud un peu plus récemment, ou CTQ. Donc à chaque fois que Salesforce opère un rachat, derrière, il y a une tentative de commercialiser finalement ce nouvel outil, ces nouveaux ensembles de fonctionnalités à des clients déjà présents et fidélisés. Mais pour Informatica, que l'achat il se fasse ou non, je pense qu'il y aura déjà un impact sur le marché, enfin sur la concurrence plutôt, dans le sens où le simple fait de discuter de cette acquisition, même si elle n'est pas confirmée, il y a forcément des mouvements qui vont se faire auprès d'autres boîtes concurrentes. Après, elles sont plus ou moins concurrentes, ça dépend. Parfois, ces boîtes-là vont s'associer, et à d'autres moments, elles vont rentrer en concurrence. Je parle de IBM, de Microsoft, qui pourraient, par exemple, ressentir une certaine pression et vont chercher à prendre les devants ou à renforcer leur propre capacité en gestion de données pour rester compétitif, par exemple. Donc voilà, même si cet achat-là n'est pas confirmé, je pense que ça va quand même faire bouger les choses au niveau des grosses boîtes de la Silicon Valley. Ouais. Donc à voir, concrètement, on a cette annonce-là qui est apparue il y a que 2-3 jours, il me semble. En tout cas, je l'ai vu apparaître sur mon fil d'actu LinkedIn qu'il y a 2-3 jours.
Comme d'habitude, Ouais, on en n'est tout pas cas, plus ouais, avancé le que ça, 13. Ouais, le mais voilà, 13. on n'est pas plus avancé que ça comme d'habitude, mais ça annonce de belles promesses. Voilà, on a l'impression Ouais. d'être des beaux politiciens à balancer, à balancer ces news sans rien de concret, Bah mais c'est écoute, intéressant. C'est comme si voilà, on moi, échangeait autour d'un je vais déjeuner. acheter quelques actions Informatica. C'est ça. C'est chose qu'on aurait dû Non, faire non, avec Nvidia il y a voilà. quelques temps. Oh là là là, commence pas. Il spoil. Voilà, c'est du C'est un autre foreshadowing sujet. du sujet prochain. Exactement. Voilà, Mais c'est quel ça. génie, mais quel génie. Bon, je pense qu'on a fait le tour concernant Informatica. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, ouais, je pense aussi. Ok, De bah, il toute nous reste façon, 3 petites minutes pour passer à Elon Musk et bah, ses prédictions, comment dirais-je, apocalyptiques, c'est le mot alarmiste, à la ouais, bah, mode. comme d'habitude. Oui, il annonce en gros que l'intelligence artificielle serait plus intelligente que l'homme, que l'humain, d'ici l'année prochaine. Ouais, ouais. Donc l'année Ok, prochaine, super. voilà, entre l'année prochaine et 2 ans. Il se met un peu cette fourchette-là. L'année prochaine, jusqu'à 2 ans. Bon, bah écoute, par contre, il précise pas forcément, voilà, quelles seront les conséquences Mhm. de cela. À voir, je pense que ça sera à nous de voir au quotidien. Au quotidien. Bon, si c'est vrai, qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Est-ce qu'il faut il faut commencer à chercher des bunkers? Oui, oui, peut-être. Enfin, si on parle de conséquences en termes de sécurité, oui, certainement. Mais quand on dit plus intelligent, ça veut dire quoi? Ça veut dire une force de calcul supérieure. Ben, c'est déjà le cas. Si c'est le fait d'avoir une IA super intelligente en termes d'apprentissage et d'adaptation, ben là, c'est en cours. On va dire, on est presque, on va dire, dépassé par l'IA qui apprend beaucoup plus rapidement. Et par contre, en termes de résolution de problèmes complexes, on n'y est pas encore. Et si c'est de ça dont veut parler Elon Musk, oui, ça peut tenir la route. Maintenant, moi, je me souviens aussi d'une des prédictions d'Elon Musk qui disait que les Tesla seraient autonomes, euh, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais il donnait pareil une petite fourchette assez précise. Finalement, les Tesla ne sont pas totalement autonomes. Alors évidemment, pour les défenseurs d'Elon Musk, ils vont dire que oui, mais c'est au niveau administratif, au niveau politique, les pays ralentissent le développement de telle ou telle solution, etc., par mesure de sécurité. Donc voilà, concrètement, Elon Musk, il en est pas à sa première prédiction. Beaucoup de ses prédictions ne se sont pas encore réalisées, tardent tardent à se réaliser. Et en termes de conséquences, ben, moi, je vois plutôt, oui, toi, tu vois la conséquence en termes de sécurité. Et je pense que on est d'ores et déjà En en plein dedans. tout, en tout. Ouais. Mais en fait, Ouais, c'est ouais, en plus tout, là, parce au que, niveau sécuritaire que ça nous renvoie à pas mal de scénarios de science-fiction. On aime bien en discuter, on aime oui, bien en parler, être alarmiste. C'est ce qui fait le plus le buzz au final. Et ce qui revient le plus souvent, bah, c'est la sécurité nationale, c'est, euh, c'est la surveillance, c'est les différentes manipulations. Bon, on parle déjà de fake, de deepfake, etc. Donc ouais, tous ces ouais. éléments-là, on en parle déjà et je pense que ça atteindra forcément des niveaux encore supérieurs à nos attentes dans les mois et les années à venir. Donc, Elon Musk ne nous apprend rien, sauf que peut-être qu'il s'avance un peu trop dans, dans, dans l'échelle temporelle. En disant, bah, l'année prochaine, c'est bon, c'est sûr, on sera dépassé. Ça, je sais pas, je Bah, pense pas honnêtement. je sais pas. En tout cas, bah, lui, ce qu'il appelle donc être dépassé, donc c'est dire, en fait, il fait référence à la création de l'AGI, l'AGI Artificial General Intelligence. Ouais. C'est un peu le but en fait de toutes les boîtes qui développent de l'IA, donc ouais, OpenAI, Anthropic qui fait Claude, et bah de Grok, bah,
c'est vraiment la création d'une IA qui est capable de raisonner par soi-même, d'un niveau comme le ferait un humain en fait. Humains et animaux, tout simplement. Parce que pour l'instant, l'IA, en tout cas les versions publiques que l'on a, n'a pas conscience de soi, par exemple. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors que voilà, le jour où ça arrivera, bah, aucune idée. Parce que ça va arriver. Au final, voilà, maintenant, c'est même plus, on parle même plus. Voilà, si jamais ça arrive, voilà, je pense que ça va arriver incessamment sous peu. On pensait que ça allait arriver. Tiens, encore une fois, on pensait que ça allait arriver dans 5-10 ans, mais ça va tellement vite. Ça va tellement Ouais, vite clairement. maintenant. J'ai l'impression que ce qui est fou, c'est que maintenant, c'est même. Ouais. En fait, ça a toujours été ça. En fait, là, la limite, c'est la limite physique. Donc, les fameuses puces pour entraîner justement les modèles de plus en plus vite et de manière de plus en plus poussée. Aujourd'hui, dans le monde, on a une pénurie de composants justement pour entraîner ces modèles au niveau que les compagnies le souhaitent. Et c'était ça aussi la limite aussi physique qu'il y avait dans le développement de l'IA, donc avant ce boom-là, parce qu'en fait, ça a explosé l'année dernière, il y a quasi un peu plus d'1 an maintenant. Mais en fait, les ingénieurs, les scientifiques, ils bossaient déjà depuis peut-être plusieurs décennies, mais on n'avait pas cette puissance de calcul. Maintenant, on l'a. Et pour aller, il nous manque encore en quelques, il nous manque un peu de puissance encore pour améliorer justement encore plus pour faire un step up. Mais c'est pour bientôt. Quand Et on du voit coup, maintenant, oui, quand on voit ça, Nvidia qui se débat comme des malades pour combler ce trou. merci. C'était ma transition. C'était ma transition. C'est parfait. C'est parfait. Ah Et bah, du coup, tu vois, pour on aborder prépare de cette plus en plus les transition-là, émissions. voilà, avant, du coup, pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur l'affaire Nvidia, eh bien, Sébastien, on va mettre un terme à cette émission sur LinkedIn et poursuivre avec une autre émission, un speed-off directement disponible depuis notre podcast dans lequel on évoquera ce sujet. Oui, Le temps merci tout le de monde. saluer tout le monde et de vous souhaiter une bonne journée et à la semaine prochaine. Allez, et voilà, donc bienvenue sur la version étendue dédiée aux vrais auditeurs, bien sûr, qui Ouais, ont le vrai. temps. Merci à vous de nous suivre sur Les Spotify auditeurs et sûrs. Apple Podcast. Et pour continuer justement le débat, pour répondre au teasing qu'on a fait juste avant, la position de Nvidia qui, décidément, se renforce, mais vraiment année après année. Et c'est encore plus vrai justement depuis l'année dernière. Et ils ont encore fait une accélération vraiment très très folle il y a quelques jours. Avant justement de te rendre le micro justement sur ça, je balance juste que Nvidia l'année dernière en bourse a fait un bond de 240%. C'est énorme. On C'est a manqué énorme. le train. On a encore Ah manqué le oui, train. oui. Et je connais un investisseur que tu connais aussi. On a un ami commun qui s'aimait bien. Il s'aimait bien. Ah bon? Un fameux Il faudra que Jason. tu m'en parles en coulisses, hein, parce que là, Non, mais c'est tu vois, je suis un pas au Jason. courant de ça, Jason, moi. si tu nous écoutes. Ok. Ah, lui, Non, mais il s'aimait Nvidia, très c'est bien. bizarre, hein, parce que pour moi, Nvidia, c'était juste ce qui nous permettait de faire tourner des bons jeux vidéo, quoi. Et RTX. depuis quelques semaines, voilà, c'est ça. Depuis quelques semaines, depuis l'intervention de son PDG sur notamment des fonctionnalités et des nouvelles capacités associées à l'intelligence artificielle rendues permises grâce au progrès d'NVIDIA, là, clairement, j'ai jamais vu autant de buzz. Dans le sens où NVIDIA, j'ai pas l'impression qu'ils communiquent régulièrement, mais il y a quelques semaines, ils ont communiqué une fois et ça a tourné partout. L'idée, en tout cas, la démo qui était présentée, c'était de pouvoir mettre en place une équipe projet de développement
logiciels ou de solutions logicielles avec, pour chaque membre de cette équipe. Donc, on ne parle pas de membres physiques ou de membres humains, Ouais. mais vraiment une intelligence artificielle dédiée au développement de telle application via une programmation orientée objet. Une autre personne qui lui est associée qui aura une autre responsabilité dans la mise en place de cette application-là. Une autre application qui viendra tester cette application-là. Quand je dis tester, c'est vraiment dans tous les sens du terme. Test de performance, test de non-régression, etc. qui gère tout ça. Et en fait, c'est vraiment une équipe projet à part entière qui développerait une solution logicielle à partir d'une commande ou d'un prompt, ça je sais pas, hein, peut-être que je m'avance trop vite, qui ont été générés par l'homme. Et à partir de ce prompt ou de cette commande, eh bien on aurait une équipe virtuelle, une équipe projet virtuelle qui travaillerait beaucoup plus rapidement évidemment et beaucoup plus efficacement à la livraison de cette fonctionnalité ou de ce logiciel. Et il a présenté ça sous forme d'une architecture assez précise, avec chaque bloc représentant une personne qui aurait telle responsabilité, cette personne n'existant pas, hein, je le rappelle, et la livraison se ferait voilà dans un dernier bloc. Le jour de la livraison, le jour du go live, se ferait à cet instant-là, à partir du moment où il y a un ensemble de scénarios qui a été précisé. Ça pourrait être le scénario en question, c'était mise en place du business case, développement de ce business case à partir d'un certain choix de langage. Ensuite, on passe au test. Ensuite, on passe à la livraison d'un premier un projet, MVP. quoi, voilà. Voilà, c'est ça, bah, clairement. Ouais. Et le fait que ce soit qu'il n'y ait aucune intervention humaine dans toutes ces étapes de projet rend la chose particulièrement intéressante parce que c'est plus rapide, c'est plus efficace. L'erreur humaine est forcément n'est plus existante. Et clairement, bah, ça, je vous laisse imaginer, moi qui suis simplement un consultant fonctionnel, ce que ça peut suggérer en termes chômage. de mise en situation. Merci. Ça suggère le chômage. Voilà. Quand je divague trop ou quand je meuble trop, voilà. La case chômage, ça résume tout. On est dans la merde. Merci Sébastien, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Si tu as autre chose à ajouter. Non, mais tout d'un coup, ça fait sens avec le fait que Elon Musk disait que dans l'année prochaine, on a une IA supérieure à l'homme. Clairement, mais je sais pas, si tu peux monter tout un projet comme ça à l'aide d'un prompt, et enfin bref, tu vois, c'est un peu... Non, moi j'ai pas forcément de grand chose à ajouter sur ce sujet-là en question, mais à part le fait que Nvidia, à travers son CEO Jensen Huang, qui est très très fort, il est sur tous les bons coups. Ça fait vraiment depuis quelques années qu'il monte en puissance et ils ont très bien anticipé justement cette nouvelle vague IA parce que par exemple Intel on ne les voit pas. C'est vrai. Les autres créateurs, les autres fabricants de puces, ils sont où? On parle que de Nvidia depuis. Justement, ce PDG d'Nvidia, moi la première fois que j'en ai entendu parler, la première fois que j'ai pu mettre un visage sur ce nom, c'était qu'il y a quelques semaines. D'accord. Mais avant ça, c'est pas quelqu'un comme un Mark Zuckerberg ou un Elon Musk qui va beaucoup parler et être particulièrement présent sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il vient d'atterrir dans le paysage des nouvelles technologies en termes de communication. C'est un ancien. En plus, tellement ancien justement qu'il a aussi il a cofondé la boîte aussi. Donc là, il est CEO, mais de mémoire, il a aussi cofondé Nvidia. Et du coup, il est dans le paysage depuis très longtemps. Et tu sais, ses conférences, il est très bon en présentation aussi. Il est toujours le même style, tu sais, un petit cuir et tout. Tu le regardes, on dirait même physiquement, maintenant il a 60 ans, 61 ans, il me semble.
Et pourtant, Il en a pas l'air. il- ah non, ah non, non, il est chaud. C'est, Il y non, a une c'est, intervention, et c'est marrant parce que depuis cette annonce d'NVIDIA, il y a toutes ces interventions d'il y a quelques années qui commencent à ressortir ah ouais? sur différents canaux, Twitter, LinkedIn. Il y en a un qui ressort le plus souvent, qui a été particulièrement partagé. C'est quand il s'adressait à des étudiants d'une université américaine, Mhm. qui leur vendait absolument pas du rêve. Il Ah n'y ouais? avait pas de discours de type développement personnel, etc. Et il leur disait tout simplement, je vous souhaite de souffrir. Ah ouais. Parce qu'il n'y a que dans la souffrance, clairement, il n'y a Ouais. que dans la souffrance, dans l'effort, dans l'échec, qu'on arrive finalement à, on va dire, à faire ressortir quelque chose de concret et de mieux, quoi. Ah oui. Ça sonne Hmm. bateau, dit de la bouche. C'est évidemment logique en soi, mais ça a choqué pas mal de personnes de, enfin, d'avoir un peu ce discours qui va un peu à contre-courant, surtout aux États-Unis, où beaucoup de personnes vont insister sur la souffrance que c'est de devoir évoluer dans le monde professionnel, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, bah, qu'il faut en Hmm. baver tout simplement, quoi. Qu'il est nécessaire d'en baver. Si on ne souffre pas, on n'avance pas. Donc voilà, Hmm. simplement, lui, il poussait sur la résilience, là où d'autres vont pousser sur la motivation, la discipline, etc. Enfin, ils vont plutôt pousser là-dessus. Lui, il était plutôt dans le côté sacrifice, souffrance, et puis voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Je veux pas trop étendre le sujet non plus, mais j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, bah écoute, de toute façon, ça va de pair avec ça, hein. Certes, il y a la résilience, mais tout ce qui va être motivation, discipline, etc. Bon, voilà, ça dépend ce que tu veux construire. Mais bon, allons-y. Mais effectivement, On fera une autre mais bon. émission sur le développement personnel Ouais, bah, un peu plus tard. on fera une autre série, hein, déclic, développement, développement. Bon, sinon, est-ce que tu souhaites qu'on parle rapidement, parce qu'on avait commencé cette discussion, est-ce que tu souhaites que l'on continue notre débat sur bah, le rôle de Salesforce, mais aussi des gros acteurs en fait de l'IT dans les années à suivre? À savoir que on se posait la question si Salesforce ne va pas péricliter dans quelques Oui. années. Bah, Alors, alors, non, je pense pas honnêtement. Voilà, pour donner une réponse ferme et euh, fermée surtout. Non, parce qu'on commençait à en discuter, mais on commençait à en discuter, c'est parce que j'étais en contact avec toi aussi, je pense, avec d'anciens consultants de Cybele qui se sont redirigés sur Salesforce durant leur carrière. Là où Cybele était en perte de vitesse, et ces mêmes consultants nous disaient qu'à un moment donné, Salesforce aussi serait en perte de vitesse. Mais ça remonte à 2018, hein, quand ils m'ont dit ça. On est en ouais, 2024. Salesforce a grandi à une croissance insolente, continue de racheter des boîtes à tout va. Donc clairement, on n'est plus dans le même modèle que Cybele il y a quelques années. Donc très honnêtement, je pense non, que Salesforce, tout comme Microsoft, tout comme Apple, est fait pour durer dans le temps. Et ouais, même s'ils n'ont pas les ressources en interne pour se développer, ils ont l'argent pour racheter les ressources qu'il leur faut. Donc oui, voilà. Voilà ma réponse. ouais, sujet très intéressant parce que je suis en contact évidemment. On voit de plus en plus de personnes qui veulent entrer dans le monde de Salesforce parce que là, ça devient de plus en plus inévitable dans le monde de l'IT. Mais c'est toujours le bon moment au final. Je pense aussi que ça va pas disparaître comme ça. Il y a souvent des vagues technologiques sur ça. Donc, un truc qui va être à la mode, un truc voilà, qui va venir le remplacer ensuite. Donc oui, le dernier CRM, en fait, le CRM qui était assez balèze avant l'arrivée de Salesforce, effectivement, un CRM qui s'appelait Cybele. Beaucoup de consultants ont fait leur transition parce que voilà, Cybele n'existe plus aujourd'hui. Enfin, peut-être qu'ils existent encore, mais je pense pas. Hein. Clairement, je En pense fait, pas. ouais, ils existent encore, mais toujours en tant que système
euh, d'historisation qui va hériter de certaines données. Mais généralement, il est D'accord, plus ouais, utilisé. oui, ouais. Dans ton CRM en lui-même, ouais. Et non, parce qu'effectivement, moi je pense que oui, maintenant il y a des vagues d'outils, mais maintenant on est dans une ère où les géants, donc les GAFAM, sont tellement présents, sont tellement installés, qu'ils ont les moyens de se retourner à chaque fois. Mettons, un nouveau CRM arrive, ou n'importe quoi en fait, on aura toujours un GAFAM qui va pouvoir l'acquérir. C'est Ou ça. alors qu'ils ont effectivement peut-être un... Faut oublier que normalement ils ont aussi un gros service de R&D, donc potentiellement ils sont sur les bons coups aussi en interne. Donc ouais, non, je pense que maintenant c'est eux qui qui arrivent à créer aussi cette nouvelle vague. Parce qu'on ce qu'on voit aussi, c'est que il y a l'IT va tellement vite en fait. Je vois pas trop. Alors c'est sujet à débat, mais je vois pas vraiment d'immobilisme de la part des GAFAM. En fait, à tel point que c'est eux qui créent cette nouvelle vague. Alors, ils peuvent créer, ils peuvent très bien lancer des trucs, et au final, qu'on a une startup qui développe le concept de manière plus poussée et plus vite, parce que startup, ça existe. Mais en fait, l'avancée fait toujours, on va dire, ça va tellement vite que j'ai l'impression que aussi, c'est eux ils sont bien installés. Ils sont bien installés, ça veille, ça lance des sujets, ça rachète. Mais donc, pareil pour Salesforce au final. Au final, et là où ils ont été très malins, c'est que c'est pas, ils ne sont pas restés au niveau du CRM, comme on parlait tout à l'heure. Ça rachète à tout va. Là, potentiellement, peut-être encore un rachat avec Informatica. Voilà, donc c'est pas juste CRM. Salesforce, c'est pas un CRM, c'est tout un écosystème IT. Et donc forcément, ça fait en sorte qu'ils seront très difficilement délogeables. Clairement. Clairement, donc, non, encore une fois, moi, de mon côté, j'ai du mal à imaginer un scénario où Salesforce n'existerait plus, en fait. Il suffit qu'il y ait une technologie émergente pour qu'elle soit acquise, financée, rachetée, peu importe, que ce soit par Salesforce ou par un autre. Hmm. Et l'affaire est réglée. En fait, Salesforce, comme la plupart des autres grosses boîtes, se sont vraiment sécurisés et renforcés d'un point de vue financier. Qui leur Ouais. permettent justement de pouvoir déjouer pas mal de choses et de combler leur retard très rapidement. Là, on l'avait avec OpenAI où tout le monde s'est senti un peu dépassé. Google en premier. Et Google a vite su réagir. Salesforce aussi, en essayant C'est à débat, de- c'est à débattre. Hein. Google et AI, Enfin, c'est un non, débat. attends, je dis pas que, attends, je dis pas que Gemini, leur nouvel outil, est aussi stylé ou aussi bien foutu que ne l'est ChatGPT. Mais Google est toujours, on va dire, un cran derrière OpenAI sur ce secteur d'activité. Ouais, Mais après, quand tu es ils ont les obligé de moyens faire d'avoir des... davantage. Ouais, ils ont les moyens. Mais après, bon, enfin, moi, si tu m'écoutes, je l'ai banni de cette émission. Parce qu'en fait, quand t'as le culot de faire une démonstration d'un modèle AI, donc Gemini, qui est fake, qui a été fake, hein, tu sais, Ça les a la fameuse totalement démonstration. décrédibilisés. Bah ouais, Oui. ils nous sortent une fameuse démonstration qui est fake, en fait, clairement. Et après, qui te disent... c'est pas du coup, voilà, c'est assumé. Après, le gars, ils se sont fait cramer. Effectivement, ah oui, non, mais en final, c'est pas ce que ça peut faire, hein, c'est ce que ça pourrait faire dans le futur. Bah, c'est ça, fous-toi de notre gueule. Fous-toi de notre gueule. C'est exactement ça. Donc, ouais, Google, mauvais exemple. Mais Non, Salesforce, ils sont là, mais franchement, c'est des bases. Voilà. Ils sont grillés. Ils s'étouffent en excuse-moi, huîtres. je coupe mon micro quand je tousse, c'est pour nos auditeurs, c'est pour toi aussi, Sébastien. Mais non, Ah, je suis merci. d'accord. Google s'est tiré une balle dans le pied. Même si ils ont encore les fonds nécessaires pour essayer de recalibrer leur communication
et leur offre. Mais je vois d'autres boîtes, par exemple, et je pense que ça cache quelque chose. Je divague très légèrement, mais Apple, à aucun moment je les ai vus communiquer officiellement sur de l'intelligence artificielle. Ils n'utilisent même pas ce terme-là dans leur Non, communication. ils utilisent machine learning. Oui, un peu plus technique, du coup. Un peu Ouais, plus, on va dire, parce que je pense qu'ils sont pas prêts moins à, fantaisiste. ils sont pas prêts à se battre. Et d'ailleurs, bon, je pense que c'est un autre sujet encore, mais t'as vu que ils envisagent même en fait d'intégrer d'autres modèles en fait à Siri, même pas le leur. C'est-à-dire que là, vers la fin de l'année, on C'est va avoir intéressant. une annonce, le nouveau Siri, que tout le monde attend, enfin que j'attends clairement, parce que Siri, comme c'est le pire des assistants virtuels, même AI ou pas AI, il comprend rien, Je suis c'est d'accord. n'importe quoi. Donc, Oui, c'est ça. euh, Pardon, il fait 15 degrés. Mais ouais, quoi? C'est pas ouais. ce que j'ai demandé. Mais c'est clairement ça. Et donc, tu vois, ils vont intégrer d'autres modèles. Donc, alors, de même, je pense pas que GPT, je m'en rappelle plus. Mais par contre, ils ont parlé de Anthropic, donc la boîte qui fait le modèle qui gère Claude. Claude, qui est aussi un chatbot à la ChatGPT, qu'on n'entend pas trop, mais qui est bien là, hein, qui est bien présent dans l'écosystème. Donc voilà, ils commencent à réfléchir à ça, malgré le fait qu'ils ont commencé à développer un peu un projet open source de modèles. Ils envisagent en fait d'utiliser pas le leur. Donc à Ouais. voir. Je pense qu'ils ont peut-être C'est raté aussi ce peut-être une coche-là. prise de Mais conscience. Oui, non, clairement. ouais, après c'est Apple C'est aussi. même Apple, ils ont depuis quelques années, hein, je pense qu'ils sont pas très précurseurs, mais ils prennent bien leur temps. Notamment, tu sais, ils ont pas pris le coche des téléphones pliables, alors qu'au final, maintenant c'est une techno assez viable. Bah, ils en font toujours pas. Donc ça innove pas vraiment sur ces nouvelles choses. Ils sont plutôt dans une position de faire les choses mieux, Après, mais qu'ils font déjà. en termes d'innovation, le téléphone pliable, c'est pas révolutionnaire non plus. Ça pourrait être un autre sujet. J'ai vu Ouais, beaucoup de personnes avec des téléphones pliables, mais je n'en vois, à titre personnel, pas l'intérêt. En tout cas, je vois pas, on va dire, t'es la pas assez nouveauté. connecté. Je vois pas spécialement la nouveauté majeure que ça apporte. Si on Hmm, utilise les non, mêmes c'est pas, ouais. applications, c'est pas révolutionnaire. Enfin voilà. J'aime bien tergiverser et diverger sur d'autres sujets en Ouais. parallèle. Mais bon, c'est sur notre podcast, hein, donc, du coup, on peut se permettre. On n'est pas limité. Mais c'est des sujets à creuser, et puis bah, on en fera potentiellement si les feedbacks sont bons, on en fera des épisodes. Excuse-moi, ça a coupé. Est-ce que tu pourrais reprendre ta dernière phrase? Ah mec, ouais, je t'ai perdu. Non, je disais que Oui, bah, si je les t'écoute, feedbacks sont oui, bons, je on en t'écoute. fera des épisodes. Oui, non, clairement. Ah, du coup, on fait pas d'annonce de clôture du podcast ou c'est bon? On se dit que c'est fini. Allô, allô, allô. Là, tu T'es de m'entends? Tu retour? m'entends plus? T'es de retour? Ouais. En fait, j'ai toujours été là, mais ton image, elle Ah est merde. figée, donc c'est peut-être un Ah, problème mon de image aussi, elle connexion est de mon figée? côté. Oui, Ah mince. Bon, c'est pas grave. On va conclure, hein, je pense. Parce que je disais, mhm. on va essayer de rattraper le coup. Je disais, bah, de toute façon, oui, on, on part en vrille, mais voilà, c'est des sujets à part entière. Et si justement, si les feedbacks sont bons, bah, on en fera des épisodes à part entière. Clairement, clairement. Appel à Non, l'action. non, enfin, ça montre, ça montre aussi qu'on a pas mal de choses à dire et qu'on peut se concentrer sur des sujets, de, se focus sur des sujets plus spécifiques pour les émissions sur LinkedIn, par exemple. Donc, clairement, Ouais, c'est pas les idées qui manquent en tout cas. Et ça, c'est cool. effectivement. Ouais, sur Bah, ce, merci en tout cas, Sébastien. Merci à nos merci à auditeurs toi. et à très bientôt. À très bientôt.